Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que la reprise des acheteurs sur le journalier va tenir ou s'agit-il d'un piège? Est-ce que la TH est déjà en place pour ce cycle ou ira-t-on bien plus haut? Si vous vous posez ces questions, vous êtes au bon endroit car je vais vous partager ma vision basée sur des probabilités et de l'analyse technique pure. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre ma newsletter et à me suivre sur Telegram car je publie régulièrement des mises à jour entre deux vidéos. Cela vous permet de suivre l'évolution de ma vision. Commençons directement avec le journalier, puis on verra ensuite sur les unités de temps supérieures où nous en sommes. Sur ce graphique, on remarque clairement que les vendeurs ont repris la main en février dernier pour aller chercher un plus bas aux alentours de 76K. Cela correspond à 2000 $ près au niveau 0,5 du retracement de Fibonacci. L'objectif vendeur a donc été atteint sur le journalier et les acheteurs ont ensuite renversé la vapeur pour nous ramener jusqu'au rez-de-chaussée. Alors, vous remarquerez qu'ils ont fait du bon travail car nous avons une confirmation du chandelier au-dessus du nuage ici et ensuite la lag and span. Donc, on a nos deux confirmations sur Ishimoku Kinkoyo. L'objectif est proche, on va dire, des 100K, mais on n'y est pas encore. Cette résistance n'a même pas encore été touchée une seule fois. À l'inverse, regardez, on a bien travaillé à plusieurs reprises le support de 93K. Si les vendeurs parviennent à le briser, on pourrait descendre au niveau -1 avec un support à 88K. Bref, comme toujours, on va y aller étape par étape. Pour l'instant, nous avons un support à 93K et une résistance, on va dire, à 100K. On attend une confirmation du chandelier pour envisager la suite et on regardera sur le H4 pour augmenter les probabilités de choisir le bon camp. On n'y est pas encore, mais je vous ai déjà ajouté le prix du niveau 1.618 de l'extension Fibonacci. On est sur 125K. Bien évidemment, on va s'y intéresser plus sérieusement lorsqu'on aura franchi le deuxième étage. Voyons maintenant ce qu'il en est sur l'hebdomadaire. À mon sens, il n'y a aucun doute, ce retracement ne constitue pas une confirmation d'un bear market car on n'est même pas encore entré dans le nuage. Si on regarde les cycles précédents, c'est évident. L'idée n'est pas d'acheter ou de vendre en premier, mais de choisir son camp avec les meilleures probabilités. On ne vise pas les coups de chance dans le trading. En début 2024, les acheteurs ont dépassé l'ancien ATH de quelques milliers de dollars, ce qui a piégé beaucoup de monde. Il y avait un fort engouement sur les réseaux sociaux avec des targets déjà très élevés, mais les vendeurs nous ont dessiné un magnifique canal baissier en journalier. C'est seulement à partir du moment où le narratif Trump est revenu en octobre qu'on a cassé ce canal à la hausse pour aller marquer un nouvel ATH que vous voyez ici. Donc les vendeurs ont ensuite reproduit une baisse similaire à celle de 2024 avec pour objectif d'aller toucher le haut de cet ancien canal et regardez, on a touché cet objectif de manière chirurgicale avec la mèche du chandelier. Depuis ce point, les acheteurs ont nettement repris la main avec 5 semaines de hausse consécutive et cela même sans toucher le haut du nuage, en l'occurrence la SSA. Donc on peut dire clairement que le graphique du Bitcoin est très propre. Regardez, confirmation baissière, on rentre en bear market, purge. Ensuite, on a eu nos quelques confirmations haussières. On hésitait encore ici. Boum, on a confirmé, on ne le voit pas sur ce graphique avec la lag and span. Grosse impulsion. On vient freiner ici et ensuite on vient chercher un plus haut. On a eu notre canal baissier, mais ce n'est pas ça qui nous a empêché de continuer sur cette dynamique haussière car on a marqué un nouvel ATH. Et là, regardez, on n'a même pas touché la SSA. Donc, comment on peut là maintenant se dire qu'on est rentré en bear market? C'est vraiment compliqué de voir les choses ainsi. Maintenant, si vous regardez du 15 minutes, évidemment, on peut rentrer en bear market et en bull run sur la même journée. Mais il faut vraiment regarder minimum l'hebdomadaire pour détecter la tendance de fond. Et là, pour l'instant, oui, on est passé sous la Kinjun, comme on l'avait fait ici, mais ce n'est pas ça qui nous a empêché de marquer un nouvel ATH. Donc, sur l'hebdomadaire, on est toujours sur des acheteurs qui tiennent le coup, qui laissent pas trop de marge aux vendeurs pour aller chercher des niveaux bas. Oui, on est venu chercher l'objectif. Et ensuite, regardez quel rebond, c'est assez conséquent. Donc, 5 semaines de hausse. Maintenant, on va regarder le mensuel. C'est vraiment encore plus limpide et c'est surtout très simple. Cette fois-ci, je vais me baser sur l'un des éléments les plus importants d'Ishimoku Kinkoyo, la Kijun. Elle constitue un excellent repère pour distinguer le bull market ainsi que le bear market. Regardez, on a notre frontière ici, on passe en dessous, bear market, purge.
Ensuite, on passe au-dessus, on vient retester ici parfaitement cette Kinjun et on part en bull run. Donc, on reproduit le même scénario avec un bear market dû à la confirmation baissière ici du chandelier sous la Kinjun. Ici, regardez, grosse impulsion haussière, on ne passe pas au-dessus, donc on retrace, on a eu notre flash crash ici, et c'est qu'à partir du moment où on a réellement confirmé ici qu'on est parti en bull run. Donc là, on se pose sur la Kinjun, on marque un nouvel ATH. Donc franchement, on ne peut pas faire plus chirurgical. Ici, on a notre confirmation baissière, c'est parti pour notre bear market. Et regardez ici, on a confirmé à la hausse et depuis, on est toujours au-dessus et on a pas mal de marge comme vous pouvez le constater. On pourrait très bien faire comme on l'a fait ici, donc venir se poser sur la Kinjun et puis repartir. Tant qu'on n'aura pas confirmé en dessous sur du mensuel, on ne pourra pas se dire on est dans un bear market sur le Bitcoin, en tout cas en mensuel. Et vous remarquerez ici que l'impulsion ici de la Kinjun était assez conséquente, ensuite un petit peu moins. Et ici, pour l'instant, on a, j'ai envie de dire, eu une toute petite croissance de la Kinjun. Ça ne veut pas dire que ça va être ici la frontière future du bull run ou du bear market comme c'est représenté ici. Mais tout cela donc va dépendre de la croissance du chandelier, donc basé sur les périodes ici standard de Ichimoku Kimkoyo, c'est-à-dire 26. Donc on va suivre cela de très près. Donc il y a bien sûr un taux de décroissance du Bitcoin, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais regardez avant tout sur l'oscillateur RSI, comme c'est chirurgical. À chaque fois qu'on est venu toucher le haut de ce canal baissier, on a eu notre top. Regardez ici, on se base sur ce top-là et pas celui-ci, mais on a eu aussi de très bons repères sur le récit au sujet des bottoms. Et là, on va dire qu'on est en pending. On attend de toucher ce haut du canal haussier. Donc, on pourrait très bien se dire qu'on a de la marge sur le mensuel. Mais tout cela est à vérifier au fur et à mesure. Je n'ai pas de boule de cristal, mais voici en tout cas un scénario probable qui pourrait donc se produire. C'est-à-dire, on vient toucher ce haut du canal. On a notre enfin ATH qui est marqué et on repart sur un bear market. Donc pour l'instant, en tout cas, on n'est pas dans un bear market, pas encore. Donc on a encore des possibilités pour aller chercher un ATH plus élevé que l'actuel. Donc comme vous avez pu le constater à travers les différentes poussées de la Kinjun, on observe clairement ici un taux de décroissance. Le Bitcoin étant de plus en plus adopté et capitalisé devient logiquement moins volatile avec le temps. Ce phénomène est aussi observable sur les meilleures actions. Les premiers arrivés obtiennent les meilleurs rendements, tandis que les suivants prennent moins de risques mais obtiennent aussi des profits moindres. Donc sur cette base, ou plutôt sur cette logique, on estime le prochain taux de décroissance à un peu plus de 200% pour le prochain cycle. Mais franchement, tout cela reste hypothétique car les fondamentaux du Bitcoin sont particuliers et il est difficile d'émettre des prédictions précises, encore moins sur le timing. Je me suis déjà fait avoir 1 à 2 fois sur le timing, c'est vraiment pas évident déjà de donner une target sur le Bitcoin et en plus de définir quand on va toucher cette target. Donc il faut donc suivre l'évolution de près pour s'adapter en permanence et construire les meilleurs scénarios. En résumé, je pense que nous sommes vraiment dans un piège car ce retracement a convaincu beaucoup de monde que le Bitcoin était entré en bear market. En effet, les vendeurs avaient clairement repris la main sur le journalier. On va revenir sur le graphique, donc c'était clair. On était ici sous tous les éléments d'Ichimoku Kimkoyo. Mais voilà, on est sur du journalier, pas du trimestriel. Les vendeurs ont repris la main, c'est reparti. On est au-dessus du nuage, que ce soit avec le chandelier ou la lag span. Donc, on ne peut pas se baser sur cette unité de temps. Mais dans tous les cas, comme je vous l'ai démontré dans cette vidéo, nous n'avons actuellement aucune confirmation baissière sur l'hebdomadaire ni sur le mensuel. À suivre, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres canaux pour suivre régulièrement mes analyses. Du côté de MyDAD, il y a eu tellement d'avancées qu'il faudrait une vidéo dédiée. L'équipe a fait pas mal de déplacements et l'application commence à être adoptée. Concernant le token, nous venons d'effectuer le dernier mint et 1,8% de l'offre maximale a déjà été burn. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.